Et alors que nous rencontrons encore aujourd'hui dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, et à partir du verset 51 jusqu'au verset 56. C'est là que nous trouvons la lecture du jour. Et maintenant, m'a lis pour nous, à la gloire de Dieu. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout. Que le Seigneur Dieu, en son amour, ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et encore notre bien-aimé, alors nos frères et sœurs dans le Seigneur et amis, et nous rencontrons encore que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Donc, et à partir de lecture que nous avons fait là, et nous considérer trois mots-clés qui sont très importants dans le message nous, et que ce sont trois mots qui battent nos privilèges aussi, et pour nous capables de devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc, et nous n'avons parlé de la naissance, de sa mort et sa résurrection. Et qui ça nous veut dire par là? Et nous parlerons plus tard nuance qui vient entre l'ancienne alliance et avec la nouvelle alliance. C'est-à-dire que et c'est ça que nous parlons, c'est ça que nous voulons aussi vous présenter, partager ensemble, c'est-à-dire ça que Dieu veut que nous disions, non pas ça que nous voulons dire. Et c'est ça qui fait que vous voyez dans le Seigneur, et il s'agit que Jésus de Nazareth parle rendre à Jérusalem, c'est-à-dire l'endroit où il devrait être présenté lui-même, et qui fait partie de sa mission. Et nous parlons que de sa mort et sa résurrection dans le contexte que côté que nous y est, à ce seul moyen pour que nous soyons capables de parler de la passion de Jésus de Nazareth et de la mort et l'ascension de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'était pas le seul moyen et que nous sommes capables de parler ce que devrait être arrivé Jésus de Nazareth dans les prochains jours, dans les
semaine, c'est-à-dire pendant que missionne, c'est-à-dire c'est pas action qu'elle t'est posée pour être capable de livrer li et pour être capable d'arrêter li et pour être capable de faire que le souffrir, le condamner et jusqu'à ce qu'il arrive crucifié et sa mort et sa résurrection. C'était seul moyen que nous étions capables de parler de disposition que te prendre pour être capable de rendre à Jérusalem. Et parce que faut que Jésus de Nazareth était capable de subir conditions ça pour que tu capable de parler de l'enlèvement que le parle gain en mi-temps disciples. Et ainsi nous joignons dans Timothée 3,16 et qui nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ici, je dis comme ça que il y a parlé de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire conditions qui te gagnent pour que toute bagage soit capable de faire dans la vie. Donc, nous continuons avec la lecture là dans Marc chapitre 16, 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ici, nous voyons tout ça que il te dit, yo pral gen pour accomplir dans l'avenir, parce qu'il parle seulement de son enlèvement. Yo côté qu'il parle gen pour le fait dans sa vie. Alors c'est l'image ça que l'auteur a présenté, c'est l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons devant nous pour nous capables de partager ensemble avec vous, frères et sœurs dans le Seigneur. Et surtout pour ça, pas qu'on connaît Jésus-Christ comme sauveur. Parce que c'est la grâce de Dieu qui vient dans la vie, nous, même j'en étais pour les disciples de Jésus-Christ, et qui nous permet, capable, ouais, que le sauveur nous, qui te prend disposition pour te rendre à Jérusalem, quoi il te connaît bien, qui ça t'attend. Il prend détermination et il prend décision pour le capable de rendre à Jérusalem, qui était simple pour le capable d'accomplir la volonté du Père dans sa vie. Et ainsi, et il n'y a pas autre que rachat de l'homme qui était perdu dans le monde. C'est-à-dire pour redonner la vie à l'homme qui était perdu dans le monde. Donc, ainsi, les disciples qui étaient avec lui, il n'y a pas de jambes au courant mission générale de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça était un plan et rédemption pour l'homme sur la terre. Et les disciples eux-mêmes n'étaient pas au courant. Parce que c'était Jésus de Nazareth qui était emmène le plan rédemption de l'humanité. C'est-à-dire le dessein de l'homme était en main de Jésus de Nazareth. Et c'est ça qui fait que toute bagaille c'était dans Jésus, il était centré autre que Jésus de Nazareth. Alors, c'est ça qui fait que les disciples que tu voyais auprès des Samaritains dans la ville de Samaritaine,
et côté qui pas de relation avec les Juifs parce que ils étaient raillés les uns aux autres profondément. Juifs étaient raillés Samaritains et il en était de même pour les Samaritains. Ils étaient raillés les Juifs, ils n'ont pas de relation avec eux. C'est pour cela que ils étaient refusés demande qui était faite avec, tu vois, jusque-là, et Jésus de Nazareth, il était rejeté un jugement qui était opposé sur les Samaritains. C'est-à-dire, et nous parlons ouais, quelques jugements qu'il était refusé de faire parce que ce qui était contradiction dans le moment de sa mission. Dans le moment que de le rendre à Jérusalem parce que but de mission de Jésus-Christ il était c'est-à-dire englober le monde. C'est pas un bagage qui était dans le sens subjectif seulement pour le peuple d'Israël, non, il était plus grand parce que la mission de Jésus était plus grande que ça que monde qui était avec lui était pensé. Alors que c'est ça qui fait que tout ça que Jésus a fait et monde qui était avec lui, c'est comme si nous avons c'est Jésus qui a tout bagaille dans main et à chaque fois qu'il montrait que yon pas de sa mission, les hommes comprennent, mais toutes les fois qu'il pas de cause en magie, il pas de gens capable de comprendre dans qui côté que il était. Et c'est ça qui fait que dans Jean chapitre 4 verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et pendant que Jésus nous dit encore qu'il t'a fait seulement le travail de Dieu. C'est-à-dire, il t'a fait seulement pour le capable d'accomplir ça que Dieu voulait pour le faire sur la terre. Et ainsi que, pardon, nous dit encore que, et monde qui était avec lui, c'est-à-dire les disciples, nous dit précisément, il ne pas jamais comprendre la mission de Jésus. Et c'est ça qui fait que ils ne sont pas capables de comprendre de quel esprit Jésus était animé pour le capable de faire le travail de Dieu sur la terre. Parce que Jésus était le centre de la mission de Dieu sur la terre. Parce que c'était l'amour qui était priorité de Jésus sur la terre. Comme nous avons vu dans Jean chapitre 3, 16, c'est l'amour qui te place dans tout ça que Jésus t'a fait. Et voilà pourquoi que, avant d'entrer dans le message plus loin, nous parlons que ça te dit dans l'Ancien Testament, ça te dit dans l'Ancienne Alliance, et qui tout à fait différent avec la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire les instructions de Jésus de Nazareth, ça qu'il baille avec les disciples qui t'a suivi, les disciples qui étaient avec lui, c'est tout à fait différent à ce que dit dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi que nous jouons dans 2 Rois 1er chapitre verset 10, 2 Rois 1er verset 10, nous voyons que ce que Dieu dit avec le peuple d'Israël, qui pas du tout l'évangile de Jésus-Christ dans notre temps, dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que qui pas rien du tout pour voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui fait que
Jésus de Nazareth, pendant qu'il était avec les disciples qui étaient avec lui, nous parlons que qui ça qui dans la nouvelle alliance, à ça qu'on dit dans l'ancienne alliance. Dans 2 Rois, chapitre 1er, verset 10, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi étaient 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Mais nous dit encore que dans la nouvelle alliance, il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Il nous dit une autre chose. Parce que nous sommes dit que la nouvelle alliance, il était question de Jésus de Nazareth, il était question de la grâce que lui apportait au peuple qui t'a marché avec lui. C'est ça que le te dans instruction, c'est ça que le te dans doctrine, c'est ça que le te dans package, que le te emmène. C'est s'aimer l'amour. Et voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 44, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que nous voulons ou non, maintenant nous sommes dans la grâce de Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance, et donc c'est par la grâce que Dieu bat nous en Jésus-Christ qui nous permet d'être ici en ce moment même. Parce que nous pas animés avec l'esprit de destruction, point du tout, nous pas avons l'évangile de destruction pour nos ennemis, mais nous avons l'évangile qui est l'amour en Jésus-Christ, parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est Christ qui est notre Rédempteur, personne d'autre. C'est Christ qui a porté avec nous, et ainsi que les disciples, la grâce de Dieu. C'est ça qui fait que lorsque les disciples qui étaient avec lui, et nous dit souvent que c'était des hommes qui étaient fait partie de la mission de Jésus-Christ et qui pas connaît pour qui ça que Christ est venu, parce que il était question de réconcilier l'homme avec Dieu, il était question de redonner la vie à l'homme qui était perdu dans Adam, dans l'ancien temps, parce que l'évangile de Jésus-Christ fait volonté de Dieu, c'était l'amour qu'il te gagne, qui était le centre de son évangile, qui était le centre de son église, parce que c'était pas lui-même et en lui-même qu'il te vient bâtir l'église. Et donc, nous venons dans les épîtres aux Hébreux qui nous dit que dans chapitre 8, verset 7, et en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est ce que Jésus demandait avec Jacques et Jean, qui étaient colonnes de l'Église. Plus tard, nous joignons dans le ministère de Jésus. Et ces hommes-là, et nous avons dit ça en plusieurs fois, et en plusieurs occasions, que ces trois hommes-là, tels que Pierre, Jacques et Jean, ils étaient toujours
présenté avec Jésus de Nazareth. Et même dans la transfiguration, que ces trois hommes-là étaient colonnes de l'église de Jésus-Christ. Mais ça que nous dit encore que ces trois hommes-là, ils connaissent bien les livres de la loi, ils connaissent bien les écritures des prophètes. C'est ça qui fait que Jésus pas prend temps pour ne pas blâmer en ce qui concerne ce que c'est sa doctrine, ce que c'est son évangile. Et c'est ça qui fait que ça que nous gagnons dans l'application dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas ça que tu gagnes dans la loi. C'est ça qui différencie l'ancienne alliance avec nouvelle alliance. Ça, Moïse te qu'on dit, ça te qu'on fait dans l'ancien temps, c'est pas ça que nous gagnons du tout dans la nouvelle alliance. L'alliance de Jésus-Christ. L'alliance qui apporte de la vie. L'alliance qui retire l'homme sous la loi. Certainement, et il y a un pile écriture dans la Bible et nous dit que dans l'ancienne alliance, et yo seulement là pour nous capables de servir le Seigneur mieux. Yo là pour nous capables de montrer nous comment le Dieu d'Israël te qu'on agit pour son peuple et avec notre Dieu en Jésus-Christ sous la nouvelle alliance. Ça que nous gagnons, c'est ça que fait le plus souvent. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin pour nous capables d'identifier les écritures de la Bible, pour nous capables d'identifier ce que Jésus dit avec nous, à ça que Moïse qu'on dit avec le peuple d'Israël, à ça qui écrit pour notre instruction, à ça qui écrit en tant que l'évangile de Jésus-Christ. Rappelez-moi que les instructions de la Bible avec l'évangile de Jésus-Christ, c'est deux bagailles différents. Et c'est ça qui fait que l'ancienne alliance, nous joignent et les hommes le plus souvent qui chita, par exemple, dans Malachie chapitre 3, 10, ça c'est pour les instructions du peuple de Dieu. C'est-à-dire ça que nous devons connaître, comment nous qu'on fait. Mais là, dans la nouvelle alliance, dans l'évangile de Jésus-Christ, dans 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est ça notre base, notre fondement. C'est sous ça que nous chita et on fait balance entre deux versets. On prend, c'est-à-dire, une idée qui concernait les enfants de Dieu en Jésus-Christ avec le peuple d'Israël dans l'ancien temps. Et alors que ça que Jésus t'a enseigné avec disciples, avec ça Moïse t'a instruit, t'a enseigné avec le peuple d'Israël lorsque il était dans le désert. Et alors que nous dit comme ça, et rappelez que Moïse c'était un pédagogue, c'est-à-dire que qui ça nous veut dire par là, c'était une image de monde qui a bien pour venir vrai. C'est ça qui fait que et certainement, il t'a conduit le Père pour le capable arriver avec Jésus-Christ. C'était image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que disait Paul dans Galates chapitre 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue
pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la loi. C'est ça qui fait nous dire comme ça que des versets dans la Bible, ils ont déjà accompli dans ça qui doit arriver. Parfois que ce sont des versets qui étaient prophétiques, ils ont déjà passé, ils ont arrivé. Et donc, qu'est-ce que ça nous veut dire par là? Donc, il n'y a pas rien à voir du tout avec l'évangile de Jésus-Christ. C'était l'histoire du peuple d'Israël dans un certain temps, dans une époque bien déterminée, qu'il était là seulement pour le peuple d'Israël. Et nous sommes tous affranchis par la parole de Jésus-Christ, par l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous la loi. Et maintenant, c'est ça que nous avons besoin pour nous comprendre. Il est vrai qu'il y a des hommes qui connaissent bien que yo seulement été là-dedans pour capable enrichir, ou été là-dedans pour capable faire méchanceté. Rappelez bien que l'esprit que Dieu ban nous, qui est sous la grâce, qui anime nous, il n'est pas l'esprit l'esprit de servitude, c'est-à-dire l'esprit qui en bas et la puissance de l'ennemi. C'est ça que Jésus enseignait avec son peuple, avec ses disciples, lorsque il était encore sur la terre. Jésus pas déjà demandé avec disciples pour faire guerre, pour railler les autres. Jésus pas déjà demandé avec ses disciples pour gagner l'évangile de destruction. Au contraire, il te demandait pour aimer ennemi parce que c'est là que l'évangile y a, c'est sous l'amour qui est le centre de tout. C'est-à-dire le point central de son évangile, le point central de sa doctrine, c'est l'amour. Et c'est ça qui fait que dans la bataille que nous avons entrefaite maintenant, c'est l'amour qui prend première place, c'est-à-dire qui est priorité de notre évangile. Et nous besoin rester sur cette formule parce que c'est ça que Christ te baille avec disciples et c'est lui-même qui le bat nous au lieu de rester comme les autres qui étaient dans le temps passé dans la loi de Moïse, qui étaient qu'on agit comme des pagans dans le temps ancien, et nous n'avons pas cet évangile parce que nous avons Christ dans notre vie, c'est l'amour dans la nouvelle alliance. C'est ce que nous partageons ensemble, c'est ce que nous propageons dans le monde. C'est-à-dire que notre évangile est basé sur Christ seulement. Et sur sa doctrine dans la nouvelle alliance. Et nous dit encore que c'est ça que Christ te dit. Nous devons rester complètement dans la doctrine de Jésus-Christ. Comme nous dit, ce n'est pas que nous fait autre bagaille, mais seulement le simple. C'est ça que Saint-Esprit bon nous, c'est ça que Christ nous dit que nous devons propager de l'amour. Alors que si l'ancienne alliance était la loi de Moïse, la nouvelle alliance, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la grâce. C'est pas cette formule de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire la nouvelle alliance que Christ du palgain pour achever la mission de Dieu sur la terre. Parce que c'était pas son sang, par ce sacrifice qui côté il était crucifié et il était mort et après il ressuscité. C'était l'amour seulement qu'il t'a apporté au monde, non pas la haine.
c'est ce qu'il dit bien avec les disciples, c'est-à-dire qui étaient les colonnes de l'Église de Jésus-Christ, qui te connaît bien ce que dit la loi mosaïque. C'est ça qui fait que je t'ai demandé pour que Jésus-Christ est capable de permettre pour descendre feu dans le ciel. Alors que nous joignons dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Verset chapitre 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde. C'est ce que Jésus dit avec les disciples dans verset 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allaient dans une autre bout. C'était sa mission. C'est ce que nous sommes capables de voir à dans le Seigneur. Donc, c'est ça que nous dit en plusieurs reprises dans beaucoup de passages dans la Bible. Et il est là pour instruction, nous, mais pas pour l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que nous devons faire attention, nous, les enfants de Dieu, comment nous devons présenter nous lorsque nous, dans certains passages dans la Bible, pour ne pas prendre dans un sens universel, parce que la Bible dit clair que l'ancienne alliance, ça que tu gagnes la donne, c'est ça qui fait que Christ est venu, c'est pas rapport de la nouvelle alliance qui permet que nous capables dans l'église de Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance qui nous permet d'être ici, nous dit au moment que nous avons parlé ensemble, parce que ne teste pas la nouvelle alliance, nous ne sommes pas capables. C'est ça qui fait que lorsque les hommes qui ont tendance pour prendre ça te dit dans l'ancienne alliance pour mettre, c'est-à-dire pour mettre ensemble, c'est deux bagages qui différents parce que y a une toile qui pourrit, une toile qui nous dit qui neuf, ils sont pas capable de mettre ensemble. C'est ça que nouvelle alliance avec l'ancienne. C'est comme si nous avons dit que la présence de notre Sauveur et Jésus-Christ était pour accomplir, pour achever la maison qui était déjà mettée base par Moïse, qui était la loi mosaïque, qui était dans l'ancien temps, et la maison qui était commencée construire, pas capable d'habiter si pas gain un complément qui était la nouvelle alliance, c'est-à-dire la personne de Jésus de Nazareth. Ainsi que c'est ça que nous voyons. Et donc, Jésus-Christ dit bien avec disciples et que l'évangile que lui baille, instruction qu'il t'a baille lorsque il était avec lui, c'est ça que lui bat nous tout maintenant même qu'à prêcher pour Christ, qu'à enseigner pour Christ, qu'à endoctriner son peuple par sa doctrine. C'était bien que lorsqu'il dit, alors je vais lire ce verset, et lorsque monsieur qui te gagne
et les instructions de la loi avant Jésus-Christ, qui te connaît bien ça que la loi dit lorsque la grâce n'était pas encore venue, parce que la grâce était avec vous, mais vous pas qu'aucun gain, une idée en ce qui concerne de qui Jésus était. C'est jusqu'après sa mort et sa résurrection, vous pas le découvrir que même mon Jésus était. Mais ça que vous te demandé avec Jésus dans verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ça, c'est idée dans l'ancien temps. Ça, c'est idée dans l'ancienne alliance. Ça, c'est instruction dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tout à fait différent. On ne peut pas demander à le Saint-Esprit de détruire les ennemis. Et encore, on nous dit bien dans ce contexte que c'est l'amour, que c'est bien qu'on doit pour l'ennemi, parce qu'il est question de chercher des âmes perdues pour Christ. Si ou avec Christ, ou pas capable de destruction pour ennemi. Et alors que Seigneur, nous encore, nous remercions de ce que vous te permettre de te rencontrer encore avec bien-aimés, frères nous, sœurs nous, et amis nous dans le Seigneur. Et on doit ouvrir l'intelligence pour nous capables de comprendre mieux ta parole, parce que c'est seulement Saint-Esprit qui est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous capables de comprendre le mystère. Ça qui était pour nous capables de comprendre, ça que vous avez enseigné avec les disciples, qui pour nous maintenant, comment nous devons instruire le peuple, comment nous devons communiquer avec le peuple, comment nous devons porter évangile avec les autres qui pas encore connaissent ou qui pas bien imbus de ton, on dit comme ça, que de ton et de tout ça et de ton amour. Alors c'est ça, que l'amour que tu as gagné et tu as porté pour le peuple. C'est un appendant, nous pouvons séparer, fait que parole, ça, tout ça qu'on dit avec peuple et ça qu'on a coulé pour nous, pour que compassion, miséricorde capable d'être dans la vie, nous, pour que l'esprit de vérité capable toujours avec peuple. Et nous prions comme ça, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous disons Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse